Je voudrais tout de suite accueillir celle qui avait emmené la délégation française à Pékin, extraordinaire championne, 4 titres remportés à Athènes. En 2008, elle en a remporté 4 nouvelles médailles, avec 2 titres sur 200 et sur 400, 2 médailles d'argent sur 800 et sur 1500 mètres. Elle est avec nous, la voici, Assia El Hanouni. Voilà, Assia avec ce drapeau qu'elle avait emmené là-bas. Un petit mot, Assia, c'est important. Et on va se mettre, regarde, il y a un peu plus de lumière ici, comme ça, tout le monde va bien te voir. Je voudrais que tu nous dises un peu ce que ça faisait d'être devant cette équipe de France avec ce drapeau. C'est une fierté. C'était un honneur parce que moi, j'avais la mission d'emmener l'équipe vers la victoire. Et je pense qu'on avait plutôt bien réussi, donc voilà. Bien réussi, tu as raison, effectivement. Gérard était très, très content des troupes. Je voudrais simplement dire, qu'est-ce qui fait que voilà, ça nous booste lorsqu'on a le drapeau? Qu'est-ce que ça t'a donné, toi, individuellement? Parce que je dois rappeler aussi que tu feras partie de cette équipe paralympique pour les Jeux de Londres encore. Hein. C'est possible, oui. Non, en fait, c'est une fierté parce que voilà, on représente les couleurs de la France, les valeurs. Et puis moi, en tant que femme, en tant que personne handicapée, et puis aussi d'origine maghrébine, c'était une fierté, voilà. Triple, plein de fierté, plein de moments fabuleux. Et Assia qui est un exemple parce que Assia essaye, bien entendu, elle a participé aux Jeux paralympiques et elle a tenté aussi, elle, comme d'autres athlètes, de jouer aussi avec les valides. Et c'est pas facile et c'est pas simple. Et elle le fait très très bien. La preuve, elle était encore au championnat de France avec les valides à Angers il y a de cela quelques jours. Voilà, je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Elle va transmettre le drapeau. Le suspense ne va pas durer bien longtemps. Gérard a la réponse. J'ai demandé à Jean-Pierre Champion de venir nous rejoindre parce que la réponse, c'est lui qui va vous la donner. Je pense que c'est ça aussi l'intégration dans le sport français. La Fédération française de voile représentée par Jean-Pierre Champion. Jean-Pierre. Merci Gérard du plaisir et de l'honneur que tu me fais. Plaisir car ça symbolise l'amitié et le travail de nos deux fédérations. Honneur, vous allez le comprendre dans quelques secondes. Mesdames les ministres, messieurs les présidents, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, le porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Londres 2012 est Damien Seguin. Le voici. « 32 ans, Damien Seguin, passionné. 2e place de la Transat Jacques Vabre. Damien, bienvenue. Alors, on va faire ça, oui, une bise effectivement à Assia. Tu peux saluer toutes les personnes qui sont là, Damien, avant que l'on donne effectivement, après une saison sur 40 pieds, couronnée par une 2e place, je vous le disais, à la Transat Jacques Vabre. Damien renouera avec le 2-4 en vue des Jeux de Londres. C'est en effet à bord de cet élégant petit quillard que le skipper participera aux épreuves paralympiques en septembre. Lui qui fut champion paralympique à Athènes en 2004 et médaillé d'argent à Pékin en 2008. Alors on va faire ça très officiellement. Assia, viens ici. Voilà, mettez-vous au milieu. Là, tu vas lui le transmettre. Vas-y, donne-lui le... Si tu es obligé. Si tu es obligé. Si tu es obligé. Voilà. Très officiellement, donc... Le porte-drapeau de la délégation française, Damien Seguin. Président, donnez-lui le micro à Damien, il va répondre à une question. Président. Monsieur Champion, merci. Oui, Damien, viens, prends le micro des mains de Monsieur Champion. Voilà. Hop, voilà, c'est parfait. Oui, non. Juste une première question. Qu'est-ce que tu ressens, toi, aujourd'hui, là, tout de suite? C'est énormément d'émotions, c'est une fierté immense. J'ai la joie de pouvoir porter ce drapeau, d'emmener toute cette équipe de France sur les Jeux. Alors, paradoxalement, c'est mes 3e Jeux, mais ça va être ma première cérémonie d'ouverture. Parce qu'à l'époque, à Athènes, sur mes premiers JO, je naviguais le lendemain. C'était aussi le cas lors des Jeux de Pékin. En plus, on était très loin, on était à un plan d'eau à 800 km de Pékin. Donc, j'avais jamais fait de cérémonie d'ouverture. Donc là, ça va être 2 grandes premières et c'est vraiment beaucoup d'émotions.
Ça t'investit d'une mission particulière ou pas? Oui, forcément, à avoir cette responsabilité, avoir le statut de capitaine aussi, j'ai la responsabilité des 154 athlètes que je vais emmener dans le stade, mais aussi j'ai aussi le devoir d'être un moteur, d'être un exemple, et voilà, j'espère remplir cette mission parfaitement. J'avais que 2 questions pour toi, mais je vois que tu as préparé 8 pages de discours, non? C'est ça? 8 pages. Oui, on va prendre le micro, ouais, comme ça tu vas le faire avec l'autre. Merci. Tout d'abord, comme je vous le disais, c'est un honneur et une fierté d'avoir été choisi par le Comité paralympique et sportif français pour porter les couleurs de la France aux Jeux paralympiques. Je suis d'autant plus fier que c'est la première fois que ce rôle est confié à un marin. Quand Jean Minier et Gérard Masson ont demandé à me voir au mois de mai dernier, je pensais qu'ils venaient juste négocier une sortie en mer, histoire de rejouer le radeau de la Méduse dans la baie de la Baule. Alors je vous laisse imaginer un paraplégique, un manchot et un mec qui perd ses cheveux sur un bateau. Alors je ne sais pas où il est, Jean, il est là. Je suis désolé, il fallait bien que je te trouve un handicap aussi. Je vous laisse imaginer la fin de l'aventure. Non, plus sérieusement, cet honneur, il est à la mesure de l'admiration que je porte à ces hommes et à ces femmes qui composent l'équipe de France paralympique. Je pense bien sûr à tous nos médaillés olympiques, champions du monde et champions d'Europe, qui réalisent des performances hors du commun, mais aussi et surtout à tous les autres, car j'ai conscience des montagnes qu'ils déplacent pour pratiquer leur sport au plus haut niveau. À titre personnel, j'ai déplacé quelques montagnes, des petites souvent, et aussi quelques grandes, et si j'en ai retenu une leçon, c'est qu'elles ne sont pas aussi solides qu'on veut bien nous le faire croire. Il faut de la détermination, pas mal d'humour, mais aussi il faut surprendre, voire provoquer. En un mot, oser. C'est à ce prix que le regard changera sur le handicap, donc il changera pour longtemps. C'est à ce prix que nous serons écoutés, compris et pas seulement acceptés. En tant que compétiteur, mais aussi en tant que professeur de PS, je suis profondément convaincu que le sport, que ce soit du loisir ou du haut niveau, est un des meilleurs moyens pour faire évoluer les mentalités. Qu'il s'agisse d'athlétisme, de tennis de table, de natation, de voile ou d'autres sports, le sport paralympique est pour moi un sport de combat. Un combat pour plus de respect, pour une meilleure acceptation de nos différences. Vous avez tous vu le film Les Intouchables l'année dernière. Il nous a prouvé qu'un tétraplégique peut maintenant tenir le premier rôle. Et dans cette délégation, nous sommes 154 avec autant de handicaps. Souvent moteurs et mentaux parfois, puisque la Fédération du sport adapté fait son retour aux Jeux paralympiques. Et si nous nous engageons, c'est bien pour tenir les premiers rôles. Amis athlètes, le 29 août, nous partirons en quête de médailles. Soyons certains de notre force, mais surtout soyons fiers de nos couleurs bleu, blanc, rouge. Gérard Masson a rappelé tout à l'heure notre ambition. 16 médailles d'or, c'est énorme, c'est audacieux, mais aller au jeu avec un objectif moindre ne serait que de la fausse modestie. Je suis le capitaine de cette équipe de France. Je serai le garant du respect des valeurs qui font de nous des sportifs de haut niveau respectables. Et je peux vous assurer que nous mettrons toutes nos forces dans la bataille pour faire résonner la Marseillaise le plus souvent et le plus fort possible dans les stades, les gymnases ou les terrains anglais. Ces stades, ces gymnases et ces terrains auront, nous l'espérons tous, déjà entendu la Marseillaise quelques semaines plus tôt. C'est en tout cas tout le mal que je souhaite à nos amis valides. J'ai bien dit nos amis, car c'est souvent avec eux que l'on transpire, que l'on s'entraîne et que l'on progresse. Et je crois qu'ils nous apportent autant que nous leur apportons. Dans quelques jours, nous serons leurs premiers supporters et nous savons qu'ils nous soutiendront à leur tour en septembre. Je parlais tout à l'heure du film Les Intouchables. Ce que je retiens, c'est que les deux acteurs progressent l'un grâce à l'autre. Et aujourd'hui, c'est ce rapprochement entre valide et handi que j'appelle de tous mes vœux. Dans les faits, il doit se traduire par une collaboration étroite entre la FFH et nos autres fédérations. Cette collaboration qui fonctionne, on le voit avec l'exemple de la voile, est à mon sens le seul et unique moyen de jouer au meilleur niveau international et de rêver de toujours plus de médailles. Avant de vous présenter cette équipe de France, je voudrais avoir une petite pensée pour la Guadeloupe et pour mon club de Nantes, car cette année, les deux porte-drapeaux sont originaires de cette petite île des Caraïbes. Et j'en profite pour saluer tout le mouvement sportif français, du plus petit club jusqu'à la plus grosse ligue, tous ces acteurs du sport grâce à qui nous sommes présents aujourd'hui et qui sont eux aussi capables de faire des miracles. Alors maintenant, à vos raquettes, à vos baskets, à vos bateaux, la ligne d'arrivée se profile à l'horizon. Quant à vous, mesdames, messieurs, je compte sur vos encouragements pour nous porter toujours plus haut, plus vite et plus loin. Merci. Damien Seguin.
Voilà, et on va faire une photo souvenir donc, de nos amis. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Damien Seguin, Assia El Hanouni, les ministres.